Quand c'était l'histoire de Martinez Zogo, un autre quand était impliqué, M. Amougou Belinga, ils ont demandé justice jusqu'à obtenir justice. Parce que M. Amougou Belinga est toujours derrière les barreaux, mais on ne l'a même pas encore jugé. On ne sait même pas si c'est lui l'assassin ou pas. Mais aujourd'hui, un autre meurtre. Cette femme, Madame Bala, a été égorgée. Égorgée! Parce que le monsieur qui a congé le camp est impliqué avec la famille de la défunte. Personne n'en parle. Ils sont silencieux. Ils ne veulent pas. Parce qu'il y a un problème de titres fonciers, de faux titres fonciers. Il y a un problème de terrain. Ce monsieur congé camp aurait acheté ce terrain, mais n'aurait pas dû, ou alors le terrain a été moins cher. Bref, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je veux inviter ici toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin, d'être debout, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, donne-lui le nom que tu veux. Zambé, comme disaient mes frères du Congo, mais glorifie-le parce que sans lui, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Bien, mes chers compatriotes, j'ai très rapidement voulu ce matin partager avec vous l'introduction de notre fille que vous avez écoutée là, notre jeune compatriote, parce qu'au regard de son physique, de sa morphologie, de son visage, pour définir, pour se tromper, vous allez nous pardonner ici, qu'elle n'a pas encore 30 ans, mais elle a cette volonté de mener la justice, de rechercher la justice. Je voudrais dire à cette jeune compatriote que je comprends personnellement son émotion. Je comprends son indignation. Cette indignation qui est pour la plupart une indignation sélective. C'est pour cela que je vous ai dit, les bêtis sont tombés dans leur propre piège du tribalisme. Oui, ils sont en plein à l'intérieur. Cette jeune dame aurait aimé que les gens se mobilisent pour demander justice. Cette jeune dame qui parle, là, elle est Ekan, elle est Petit Nanga. Le grand-père de cette fille qui parle est président de la République du Cameroun. La grand-mère, la jeune grand-mère de ce bébé qui parle là, elle est la femme du président de la République du Cameroun. L'oncle de cette femme, de cette jeune dame là, c'est-à-dire que le grand-père, le frère du grand-père qui est président de cette jeune dame que vous voyez là, s'appelle Margangere, il est le ministre de la police. L'oncle de cette jeune fille qui parle là est le chef d'état-major des armées. Tous ceux qui sont dans l'armée, le chef d'état-major, c'est l'oncle de cette fille. Il s'appelle René Claude Meka. Le cousin de l'oncle de cette fille est le chef d'état-major particulier. La petite fille, la jeune fille que vous voyez là, le cousin de son oncle qui commande toute l'armée est le chef d'état-major particulier proche de leur grand-père président. Le jeune oncle de cette fille-là, il est le patron de la gendarmerie, il s'appelle Galax Etoga. Son autre jeune oncle est cabinet civil. Il s'appelle Mvondo Ayolo Samuel. Celui qui est l'adjoint de Mvondo Ayolo Samuel est le cousin consanguin de la même famille de cette jeune fille. Il s'appelle Oswald Baboke. L'homme qui parle à l'oreille de Paul Biya de tout en termes de sécurité au Cameroun, c'est le grand-oncle de cette fille. Il s'appelle Joseph Fouda. L'homme qui commande la défense militaire
C'est aussi l'oncle de cette jeune fille, qui s'appelle Betty Assom. Je ne veux me limiter pour le moment là parce que je ne veux pas m'élargir au niveau du secrétariat. Bien que le secrétariat soit celui qui commande la police, c'est-à-dire que le grand-père de cette fille aussi, puisque le grand-père de cette fille-là, de cette jeune fille, s'appelle Paul Biya. C'est le patron. Donc, le frère de son grand-père, c'est Mbargangele, qui est patron de la police. Vous voyez donc que cette fille-là, elle vient vous dire qu'elle est indignée de voir que certaines personnes ne revendiquent pas la justice, ne se mobilisent pas pour la justice. Voilà une fille qui a tous les pouvoirs, qui attend que ses compatriotes de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Grand Nord, de Douala, viennent revendiquer la justice alors que dans sa propre maison, tout le monde est responsable du pôle justice enquête jusqu'à la dernière décision, magistrat, procureur, président des tribunaux au Cameroun. La jeune fille que vous voyez là, toute sa famille est née bénie. C'est-à-dire que les gens devraient venir s'agenouiller devant cette jeune fille pour dire vraiment, allons, parce que j'ai vu comment vous faites la justice dans ce pays. Vraiment, on a tué mon frère à l'Ouest. Est-ce que tu peux parler à ton grand-père pour que ce dossier-là soit réouvert et que justice soit faite? On a tué mon frère de l'autre côté. Comme la justice est bancale un peu chez nous, est-ce que tu peux parler à ton oncle, au cousin de ton oncle, à ta tante, pour que justice soit faite? Mais que non. Cette fille qui a tous les pouvoirs, parce que ses parents sont tous au pouvoir, est en train de pleurer sa tante qui est décédée, assassinée par les mêmes gens qui sont au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ce que cette jeune fille fait là, c'est ce que je dénonce depuis plus de 3 décennies avant qu'elle ne soit même née. Si elle était déjà née, elle n'avait pas encore 5 ans quand nous avons commencé ce combat. Elle tombe donc là en plein pied dans le tribalisme, le piège que nous-mêmes nous avons tendu aux autres. Aujourd'hui, ce même piège nous attrape parce que nous ne sommes jamais à la recherche de la justice, de la vérité, mais nous sommes toujours plus proches de la bia-bia, comme nous sommes entre nous. Le bia-bia est là. Paul Biya ne connaît pas ça. Paul Biya a utilisé ses frères pour les opposer à d'autres de nos compatriotes et il ne s'occupe pas de vous. On te tue comme un rat, on ferme la page et on continue. Ma jeune soeur, Bibi Ngota, Jules Koumkoum ont été tués par des gens du régime. Personne ne s'est indigné. Charles Atebe Yene a été tué là à l'hôpital. Personne ne s'est indigné. Il était le plus brillant de nous tous. Il a été tué. Ma jeune fille, parce que je ne sais pas, cette fille peut avoir peut-être 27 ans. Elle a l'âge de mes enfants. Elle a déjà la rage, la colère parce qu'elle veut la justice. Elle ne sait pas que nous sommes nés dans une famille bénie. Mais nos parents qui sont en ce moment, à 90% parmi eux, ils sont des parents maudits. Cet enfant ne sait pas ça. Elle ne sait pas que nos parents sont des parents maudits qui ne servent pas son Dieu à elle. Elle était déjà née quand on a tué Jean-Marie Benoît Mbala. Enquête classée sans suite. Ce sont ses parents qui sont au pouvoir. Hein. L'enquête est classée sans suite. C'est fini. Elle était déjà née quand on a tué le prophète Elundou. Elundou est mort. Enquête classée sans suite. Mais Elundou, son frère est colonel. Je pense que médecin, urologue ou quelque chose, je ne sais pas trop, mais je sais que son frère est colonel, proche de la présidence. La sœur d'Elundou est commissaire. Un autre de ses frères est commissaire. Toute la famille du prophète Elundou sont des intellectuels, des commissaires enquête classée sans suite. Mate Angélique Mincha, ma fille, écoute-moi très bien. Je comprends le cœur que tu as. Je comprends que tu recherches la vérité. Mais nous, les petits Penanga, nous avons tué la vérité depuis très longtemps. Et on ne sait même pas qui nous servons. Mate Angélique Mincha, elle était une fille petit Penanga. Tu ne sauras jamais qu'est-ce qu'elle a tué. On dit qu'elle a été tabassée dans son bureau, elle est tombée dans son bureau, elle était malade, elle a eu une crise cardiaque, elle a eu ci, elle a eu ça. On a retrouvé cette fille-là
au Maroc. Elle est morte là-bas. Les mêmes personnes, les petits Nanga, ont voulu accuser son mari, M. Mincha. Ici, nous nous sommes interposés en disant la vérité. Ils ont même poussé le bouchon trop loin. Ils sont allés voir ce monsieur-là chez lui à la maison. Ça a été dit sur le plateau de Parfait Aïssi. Donne-nous le corps de ta femme, on va aller l'enterrer. Je ne suis pas parenté à vous. Vous n'êtes pas parenté à mon épouse. Vous venez me demander le corps de ma femme, pourquoi faire avec? Enquête classée sans suite. Alors que tous les soirs, pendant toute la période que cette femme a été à la morgue, le corps était sorti toutes les nuits pour aller faire des incantations sur ce corps-là, d'autres coucher même avec le cadavre. C'est coucher avec le cadavre, ce n'est pas nouveau, ma fille. Peut-être tu n'es pas au courant, parce que dans le livre de Joatitus, il dit ce qui se passe au palais là-bas. Coucher avec les cadavres féminins, boire le sang humain, sacrifier le plus aimé de sa fratrie, manger la chair humaine faisandée. Tout ça, c'est écrit dans un livre. Enquête classée sans suite. Ma jeune soeur, ma jeune compatriote, ma fille, il y a un ministre qui est mort là, assassiné, de Dondoki. Il y a quelques années, tu étais déjà né là à Yaoundé. Il est mort. Enquête classée sans suite. Personne n'en parlera. Pendant, en 84, le 6 avril, le jeune garçon qui a décidé de circonscrire toutes les communications qu'elles ne sortent pas de Yaoundé, c'est un gars de Tibonanga. Je ne sais pas s'il vit encore, mais aux dernières nouvelles, c'est Charles Atebé qui était venu interpeller, comme tu sors là, venu interpeller Paul Biara. Voilà ton fils qui est en train de mourir. Il n'a rien, alors que c'est lui qui a travaillé à la radio pour que tu sois là. Pourquoi je te rappelle cet épisode-là? C'est pour te dire que Paul Biya n'a pas d'état d'âme. C'est vous qui avez les états d'âme. C'est vous qui êtes plongé dans le tribalisme. C'est nous. En fait, quand je dis c'est nous, vous connaissez ma position. Avec ces gens-là, ils sont méchants, dangereux, humiliants, méprisants, très dangereux ces gens. Alors, quand tu regardes, tu ouvres le registre de prison, tu regardes tous ceux qui sont là-bas. Ils étaient dehors, comme ceux dont je viens de te citer là. À l'époque, c'était comme ça, les biabia. On détourne l'argent, on ne dénonce pas. On tue, on ne dénonce pas. Parce que les biabia. Est-ce que dans le biabia là, ces gens-là apportent une solution dans ton village? Non, ce n'est pas leur problème. Il y a encore plus d'une semaine, ils sont allés prendre un garçon à la maison chez eux. Les biabia dont tu parlais là. Pas pour parfait. Un enfant en mobilité réduite. On l'accuse de terrorisme. On l'accuse de connaître, d'être parmi les gens qui voulaient déstabiliser le pays le 12 octobre 2025. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si vous comprenez le truc. Hein. On n'a aucune preuve, on n'a rien, on ne le convoque pas, on va le prendre chez lui, on l'amène, on le garde là-bas. En ce moment où je vous parle là, cet enfant vit avec les tuyaux parce que non seulement il n'utilise pas tous ses organes normalement, tous les tuyaux ont été débranchés dans la nuit, c'est-à-dire que les urines sont conservées dans son corps. En ce moment, il est en train de souffrir. Les petits Nanga, ils sont au courant. C'est comme ça qu'ils ont tué Anissé. Ma soeur, ces gens-là ne servent pas ton Dieu. Ces gens-là ne servent pas les États. Ces gens-là ne servent pas la République. 3. Ces gens-là ne servent pas les Camerounais et les Camerounaises. Ces gens-là ne servent même pas leurs propres enfants. Nous avons à la tête de cet État nos parents qui sont les plus grands satanistes, même Satan ne les reconnaît pas. Alors quand tu t'assois, tu parles avec émotion, je suis totalement d'accord avec toi. Mais malheureusement, dans la limite entre toi et moi, c'est que j'ai commencé à dénoncer cette histoire depuis très longtemps. Ne regardons pas Nabi Biabia. Aussi longtemps que tu vas regarder que non, il faut couvrir cet impère. Parce que c'est ton frère. Demain, tu seras une victime. Pendant que tu es en train de couvrir, tu es une victime en sursis. En attendant que cela t'arrive toi-même. Ma fille, voilà Amougou Belinga en prison. Le monde est mes témoins, vous êtes mes témoins ici. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Amougou Belinga? En lui faisant comprendre que ton comportement va t'entraîner. Pour avoir dit ça à Amougou Belinga, il a envoyé mes propres jeunes petits frères sur les plateaux de télévision. Peut-être tu n'as pas vu cette émission. Ernest Obama et les autres, sur les plateaux de télé. Allez dire qu'ils vont aller raser mon village et raser même les tombes de mes ancêtres. Pour leur avoir dit ce que tu es en train de dire là.
faites attention. Votre comportement est excessif. Un jour ou l'autre, ce pouvoir-là quittera de vos mains et entre vos mains. Et je ne sais pas ce que vous allez devenir. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors, Monsieur Meka. Ça n'a pas tardé. Vous connaissez ce qui s'est arrivé avec Ernest Obama, avec mon jeune frère Bruno Bija. Et c'est lui qui était l'artificier de tout ça. Lui-même se retrouve aujourd'hui en prison à Mougou, Belinga. S'il meurt demain, vraiment ça ne dérangerait personne dans ce régime. Alors qu'il a passé son temps à servir ce régime, à blanchir l'argent, à tuer même au nom de ce régime. Oui, il a tué des vies. Amougou Belenga a tué des vies. Il y a aujourd'hui un enfant qui est mort, Patrick Sapak. Il a été traumatisé à partir du moment où il a fait 3 ans de prison. Après une affaire qu'ils ont fait, le partage armé a été effectué. Amougou Belenga les a récupérés, ils étaient en prison. Ils étaient 2. Patrick Sapak et le docteur David Eboutou. Personne ne s'est indigné. Mes frères de l'Ouest disent là, c'est entre eux là-bas. Non, 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 ça les regarde. Non, ça c'est non, non, c'est entre eux. Et quand ça arrive entre vous, vous trouvez tout de suite là, you know, les échelles, les escaliers. Non, non, c'est entre eux. De Baba Bobo Marché. Vous êtes tous les petits benanga. Il arrive un truc entre vous.
Non, tu dis que non, non, c'est eux là-bas, on est ici en bas, on a quoi? T'as fait un gobelet de vin de palme là, je vais boire un peu. C'est entre eux là-bas, Mugobelinga avec ces gens. Qui est Mbapou Parfait, qui est David Ebouto, Patrick Sapakanza. Laisse-moi ça. Est-ce que je les connais même? Colom. Tu routes. Tu ne connais pas Mbapou Parfait, qui est victime d'une injustice flagrante. J'informe les ministres de cette affaire, minute par minute. Dès que j'ai une information, j'informe les ministres. Et voilà Anissé et Cannabis que vous voulez tuer. Je les informe. Et je les rappelle. Car vous avez des femmes et des enfants. Et quand chaque fois que je dis ça, j'ai un regard tourné vers Alem Bengoro en prison. J'ai un regard tourné vers sa femme. Mais dis, Kalga, faites attention. Je te dis que non. David Eboutou, c'est qui? Patrick Sapak, c'est qui? Ton propre cousin, ton propre père, ton propre frère aîné. Voici ce qu'il disait lui-même de bêtises. Il s'appelle Mugobelinga. Écoute, regarde. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaliens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, tu crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan, ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Bien. Alors, quand Mugobelinga disait ça, il était convaincu qu'il était le seul bêtis qui était propre. Parce qu'il posait ces actes-là, il était peut-être pas conscient du mal qu'il faisait aux autres. Alors qu'il accuse ses frères méchants, dangereux. Il est parmi ce club-là, ce club de méchants qui tuent leurs propres frères. Et pas de fratricide, mais qui tuent au Cameroun plus que les Beti Bonanga. Non mais, je ne sais même pas, ma fille, peut-être tu n'es même pas au courant. Qui tue dans ce pays plus que les petits Bonanga que tu vois là? Il n'y en a pas. Et tu te poses la question, nous nous entretions pourquoi? Alors tu vois les gens dont tu reproches là tout à l'heure, mes frères de l'Ouest, à tort ou à raison, ils ont compris vos faiblesses. Ils se sont rendus compte que voilà les boutmans qui ont le pouvoir, ils ne savent même pas. C'est-à-dire, ces gens-là se mobilisent pour faire un certain nombre de choses pour se défendre entre eux, même s'ils ont tort. Je suis très fier parce que j'ai toujours dit, tout se passe avec le temps. C'est pour ça que je ne suis jamais impressé. Il y a des cancres chez mes frères de l'Ouest, comme il y a des cancres chez les Blancs, comme il y a des cancres partout. Il y a des cancres chez mes frères Betty. Mais la particularité avec moi, c'est que tout en étant un enfant imparfait, j'ai décidé de m'opposer à ce genre de comportement. Quand on est au pouvoir, il faut faire la justice pour tout le monde. Vous me posez la question pourquoi les autres ne revendiquent pas justice. J'ai été attaqué par la même communauté ici. Pour rien, je ne les connais pas. Je n'ai pas eu besoin
d'avoir l'autorisation de mes compatriotes de l'Ouest. Je n'ai pas eu besoin d'avoir les décisions de mes compatriotes du centre, du sud et du nord-ouest pour dire ce qui se passe dans cette république. Mais les premières personnes qui se sont associées aux autres pour me porter plainte et tenter de me nuire, ce sont mes frères Betty avec à leur tête Martin Belenga et Boutou. Ce sont mes frères Betty qui écrivaient dans les journaux au Cameroun avec un certain Thierry-Ndon que j'ai reçu ici à la maison chez moi. J'ai donné des habits et j'ai donné de l'argent parce qu'on lui donnait un peu d'argent pour écrire dans son magazine pour ne pas dire la vérité. Il a écrit pour insulter mes parents qu'il ne connaît pas. Vous êtes les Betty, Benanga. Vous êtes les Betty. Tu sais ce que veut dire Betty? Betty veut dire artiste. Des gens nobles. Épris de justice, de générosité, de vivre ensemble, de l'hospitalité. C'est ce que nous sommes. Mais ces gens qui sont au pouvoir ne représentent pas ce que nous sommes. C'est une organisation satanique qui s'est mise sur pied pour tuer les propres enfants. Et quand il suffit de voir là où tu vis à Yaoundé. Il suffit de voir. Et dès que tu ouvres la bouche, tu sais qu'il y a une convocation qui vient, qui arrive. Et qui te donne la convocation? Si tu vas chercher le nom, tu vas trouver un Bialo. Si tu vas chercher, tu vas trouver un Otolo. Là-bas en haut, c'est un Bia. À côté de lui, c'est un Chantal. Dans son secrétariat, c'est un Oswald Baboke, un Vondo Ayolo, un Ferdinand Gongo, un Joseph Fouda. Tu vas regarder de l'autre côté, tu trouveras un Mokobete. Tu vas regarder en bas, tu trouveras un Margangele. Tu regardes la gendarmerie, tu vois Galaxy Toga. Tu vas dans l'armée, tu vois Betty Assom. Tous ces gens que tu vois là, tu n'as pas trouvé les Kamnem, les Oumaru, les Ngacha, les Bion. Tous ces gens-là sont des Betty qui décident la vie et la mort des Camerounais, mais qui commencent par tuer les leurs. Va regarder en prison, ma fille. Amoko Belenga parlait comme toi. Et chaque fois que j'ai voulu dire à ces gens-là que faites attention. Non, j'étais un homme aigri, j'étais un homme à battre. On a dit tout et n'importe quoi. Dieu merci. Tous les procès intentés contre moi ici aux États-Unis, pour le moment, ils ont tous perdu ce procès-là. Pourquoi? Parce que je n'invente rien. J'ai dit tout pour que nous puissions vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous a manqué? Nous avons tué la République. Nous, les petits Benanga, avec ce comportement-là. Aujourd'hui, nous parlons avec sur le tapis une femme qui a été égorgée. Marie-Lou. Et nous recherchons la vérité. Nous demandons aux enfants de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de venir faire la vérité, la justice dans notre propre maison, à l'intérieur, alors que c'est nous qui avons tous les outils pour mener la justice. Pourquoi on ne peut pas mener la justice? Pourquoi la justice ne sera pas faite? Parce que c'est eux qui l'ont tué, avec leurs amis. C'est ceux-là qui ont tué Marie-Lou, avec leurs amis. Donc, le fait de prononcer le nom de Congel Kam, est-ce que c'est un délit? On peut me soupçonner, moi, d'avoir tué Marie-Lou. Il faut qu'on mène une enquête. Me soupçonner ne veut pas dire que je suis accusé. Tout le monde est soupçonné. Tout le monde. Même sa propre famille. Surtout qu'il y avait un litige foncier. C'est-à-dire qu'on parle du terrain qui a été acheté à 1 milliard 800 millions, tantôt 6 milliards 300 millions, tantôt 600 millions. Qui est au milieu de cette affaire de terrain? On te parle de Congel Kam. On te parle des noms. On te donne des noms. You know? On te dit, il y a sa soeur qui est impliquée. Voilà, il y a son frère qui est impliqué, il y a elle-même qui est impliquée, alors que c'est elle qui était l'ayant droit, elle a fait opposition. Bon, aujourd'hui, elle se retrouve morte, égorgée, assassinée. Il faut, tout le monde est soupçonné. Même l'État du Cameroun. Même moi, je suis soupçonné. Même l'air est soupçonné. Elle peut avoir été asphyxiée, on doit soupçonner même le gaz dans sa maison. Pourquoi est-ce que ça devrait faire un problème? Parce qu'on a soupçonné Congel Kam. Vous voyez? Donc, alors, vous avez donc parlé de Bruno Bicham encore, qui est sorti pour défendre quelqu'un qui est soupçonné. Tu l'as bien expliqué dans cette sortie. N'est pas aujourd'hui que vous connaissez que Bruno Bicham n'a jamais mené une lutte pour défendre quelqu'un. Il n'a jamais plaidé pour la cause des faibles, des victimes, des pauvres du bas peuple. Bruno Bicham a toujours été celui-là qui défend les riches et le gouvernement.
c'est tout à fait légitime. C'est le panier dans lequel il se sert. C'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. La seule chose qu'il peut leur apporter, c'est son soutien. Donc, il serait ingrat de sa part d'aller contre eux. Et il ne peut même pas s'en sortir. Parce que quand tu as l'habitude de manger sur la même table que le diable, le jour qu'il n'y aura pas de repas, c'est toi qui seras le repas. Du coup, je comprends sa position. Donc, vous ne pouvez ne pas être en accord avec ça, mais dans d'autres sujets, vous êtes en accord. C'est les divergences là. Bien. Alors, si dans la société, nous devons défendre des personnes, parce que comme nous travaillons pour eux, ou comme certains travaillent pour ces gens-là, même s'ils ont tué, il faut les défendre parce que vous travaillez pour eux. Je vous rappelle, et je te rappelle, ma fille, que M. Biya a mis Mobutu en prison. À tort ou à raison, je n'en sais trop rien, mais Mobutu est en prison. Il y a les secrétaires généraux qui sont en prison. Il y a les Vamolke qui sont en prison. Il y a les Marafat Amidou qui sont en prison. Il y a Mohamed en prison. Il y a ceux qui sont morts en prison. Les Gervais Mendozé qui sont morts en prison. Il y a le faux témoignage. Il y a la tentation d'influencer la justice qui peut pousser des gens à aller en prison. Malheureusement, tous ces gens-là se tiennent. Pourquoi Bruno Bidjan parle comme ça? Pourquoi Bruno Bidjan sort-il? Lui-même, il a une enquête concernant Fombor qui a été tué. Où est l'enquête de Fombor, ma fille? Elle est classée sans suite. Parce que on vous demande de faire des crimes comme ça et puis on vous tient, on vous envoie en mission. Au point de perdre toute crédibilité. Tu perds toute crédibilité de dire la vérité. Alors, si tu regardes autour de toi, ma jeune fille, très belle, regarde comment tu brilles. Regarde comment eux-mêmes, ils ont tué le petit Penanga, la fille du président. Entre toi et la fille du président, tu vois, les beautés là. On a détruit ta vie à Yaoundé parce que tu vis dans la poubelle. Tu vois des poubelles partout. Tu vois la fille du président, c'est qu'elle devient. Et quand elle devient ce qu'elle devient là, tu vois ce que les autres ministres font d'elle, un jouet devant le président de la République. Regardez ça. Voilà. Quand tu vois ça, pour eux, c'est normal. La fille du président est devenue un jouet. On est en train de la tuer. Les autres ont été tués physiquement. Ils sont morts. Celle-là, on l'a tuée. Elle est encore vivante. C'est ce qu'on appelle mort vivant, mort vivante. C'est ça les petits Penanga. Alors, dans cette éducation ratée, cet enfant vendu, tué publiquement, tu iras chercher qui? Sokoudjou pour venir conseiller. Tu iras chercher Kamdem. Tu iras chercher Oumarou, ou bien Sa Majesté, chef traditionnel Douala, pour venir parler à ces parents-là dans ton village, à Yaoundé. Alors c'est ça donc le problème. C'est qu'on a donné le pouvoir à des personnes qui ne méritaient pas d'avoir le pouvoir pour préserver nos valeurs culturelles. Alors dépassés par la force du pouvoir, imbus de leur personne, la seule façon de manifester le pouvoir, c'est de vous opposer entre vous et vous regarder vous battre. Et ceux qui ont un soupçon de réflexion, comme tu viens de le faire, se retrouvent confrontés à cette réalité. Nous avons tué tout au Cameroun. Mais seulement, tout ne pourra pas mourir. Une nouvelle réflexion est en train de naître. Mais cette génération de parents-là, il a fallu que nous soyons vivants pour prendre la communauté nationale que vous êtes à témoin et la communauté internationale à témoin. Que voilà des gens qui ont tout eu, mais sont des voleurs. Ce ne sont même pas des kleptomanes, ce sont des voleurs, des bandits, des criminels. Ils tuent les leurs. Bapou est parfait, est là-bas dans un département qu'on appelle département des gens en mobilité réduite, des handicapés, des blessés de guerre. On l'a mis là-bas. Cet enfant est malade. C'est-à-dire, il vit avec des tuyaux dans son corps. Il y a une procédure d'une autre affaire au tribunal militaire qui suit son cours. Mais comme les gens qui sont responsables de ça, en l'occurrence Joseph Fouda, ils demandent qu'on aille l'arrêter pour qu'on aille le tuer rapidement, pour que la vérité ne sorte pas.
Chantal Biya est au courant. Joseph Fouda est au courant. Mvonda Yolo le sait. Oswald Babouke sait. Joseph Fouda, qui est l'acteur, le sait aussi. Ferdinand Gongo sait. Tous les ministres la savent, y compris le ministre de la police, Mbargangere. Mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas donner? Parce que ces gens-là se tiennent entre eux. Personne n'est ministre parce que tu es très bon, tu as une expertise. On a tué Madeleine Bargombois devant toi, ma fille. Je ne sais pas quel âge tu avais à cette époque-là, il y a quelques années. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barka-moi nous a tués. Barka-moi nous a tués. Au secours. Au secours. On l'a tué là devant tout le monde. Un ministre conseiller spécial de Paul Biya, chargé de mission à la présidence, Mbargombois, a appelé la police, la gendarmerie, pour aller prendre sa propre femme, la traîner au sol et aller la liquider dehors. La plupart de ces ministres-là sont venus au deuil. Alors qu'on a tué la femme devant vous, et continue à aller au palais présidentiel. Est-ce que vous croyez que ça dérange Chantal Biya? Non, ce n'est pas son problème. Alors, je comprends ton indignation. Je comprends ta colère. Mais sache que ce que mes frères de l'Ouest, dont vous pointez du doigt font, la porte a été ouverte par les membres du gouvernement. Les terrains sont vendus par qui? Est-ce qu'un Bamileke est venu te dire, par force, que vends-moi ton terrain? Vous avez vendu vos terrains? Oui, monsieur. Vous avez vendu vos terrains, vous avez mangé l'argent, vous devenez vous allez supplier les toilettes sur le terrain que vous avez vendu. Mais malheureusement, monsieur Biya et son système ne savent pas qui est le Bamileke, qui est le Béti. Ndjamopokam, sodomisé, défenestré, assassiné par Mata Bengue Boutou dans un hôtel à Yaoundé. Il n'était pas Béti. Christiane Sopo, la secrétaire de Marafat Amidou Yaya, elle n'était pas Béti. Découpée par le même régime. Découpée comme ça. Elle n'était pas Béti. Christiane Sopo, la secrétaire de Marafat Amidou Yaya. Vous comprenez? Donc si ces gens-là réussissent à sacrifier leurs propres enfants, découper à la machette leurs propres enfants, comme Joseph Fouda a découpé son fils, parce que c'est lui qui est à la base. Il a escroqué les gens et les gens lui ont donné rendez-vous que nous viendrons te rendre visite. Ce qu'il est en train de faire avec Mbapou Parfait. Il a fait ça avec une communauté étrangère que vous connaissez. Ils sont donc venus lui rendre visite. Ils ont découpé son fils de la même façon que la femme que tu vois là, dont tu parles là, Marie-Louise Mbala, a été assassinée. Découpé, le citron central de notre corps, découpé. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le fils de Joseph Fouda. Ils ont coupé son corps en petits morceaux, les pieds. Ils ont dispersé sur les rails. Je peux t'envoyer les photos, je les ai. Parce que je ne parle pas ici pour le plaisir de venir animer une certaine galerie. Je parle pour sensibiliser, informer, dénoncer, proposer et aider. Mais malheureusement, les parents que vous voyez là ne sont pas dans cette logique. Non. Ils ne sont pas dans la logique d'écouter et de faire justice. Ils ne servent même pas eux-mêmes. Non. Regardez comment, au courant de cette année, comment certains d'entre eux vont mourir. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils tuent les militaires. Comme ils ont tué le jeune lieutenant Serge. Parce que c'est eux qui ont envoyé ce lieutenant aller entrer dans les sectes sataniques. Il a tué sa femme, il a tué son fils, il a livré sa mère et ils ont pris sa vie lui-même. Ils ont tué le jeune lieutenant, autre que tu vois là, Jean-Louis Benga. Oui, il a été tué par son propre camarade, le lieutenant Biya. Enquête classée sans suite. Ma jeune soeur, dans la maison de celui que tu appelles Ferdinand Gongo, il y a ce jeune garçon qui s'appelait Merveille. Il a été tué là-bas. As-tu entendu parler d'enquête?
Enquête classée sans suite et on passe en attendant la prochaine victime. Oui, monsieur. Est-ce que tu sais que le médecin du président était mort? On vous dira que c'est le Covid alors qu'il a été exécuté, tué. Il s'appelait Andela. Est-ce que tu sais que le pilote de Paul Biya, il s'appelait Babodo, il est tombé malade, personne n'allait lui rendre visite. Il est mort, ils ont gardé son corps à la morgue 3 ans. C'est moi ici. Je parlais matin, midi, soir. Un jour, ils ont pris le corps, ils sont allés jeter quelque part dans son village là-bas. Et les bêtises que vous voyez là, ils veulent garder le pouvoir, dès qu'ils veulent continuer à gouverner. Je le dis ici, aujourd'hui, comme je l'ai dit hier et avant-hier, et comme je le dirai encore demain, les bêtises qui sont là ne méritent pas de gouverner au Cameroun. Aucun bêtise sorti de ce cercle-là ne peut pas remplacer Biya. Il faut une autre génération de Camerounais. Ça peut aller au nord-ouest, au sud-ouest, ça peut aller chez les Bassa ou les Douala, ça peut aller partout. Sauf chez les bêtises qui sont au pouvoir en ce moment. Cette génération qui est là au pouvoir sont des criminels. Alors, ma fille, tu parles aujourd'hui, tu parles là, tu défends une autre. Personne ne viendra à ton secours. Parce que tu as une autre idée, tu as une autre idée de la justice. Tu as une autre idée des tiens. Mais tu as oublié de balayer, de venir de très loin pour regarder, pour observer. Est-ce que tous les crimes qui se font là se font avec des bêtises seuls? Non, ça se fait avec le bras armé des autres communautés, des enfants des autres régions. Le crime que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été initialisé par un homme de l'opposition qui s'appelait Albert Zongan. Parce que si Albert Zongan avait permis que John Fundi gagne son élection, toi tu ne serais pas ici en train de parler. Parce que les anglophones ne sont pas parfaits, mais ils ont la notion de la gestion d'un État. Parce qu'avant que nous soyons un pays uni, comme vous voyez là, les anglophones avaient leur État là-bas. Ils étaient propres, c'était organisé. Albert Zongan, un compatriote qui n'est pas de ta région, a volé l'élection en tuant des millions de Camerounais pour la donner à Biya avec ses amis. Donc ce n'est pas un problème de Bamileke, ce n'est pas un problème de Béti. Mais la différence, c'est que ce sont les Béti qui sont au pouvoir et c'est eux qui instrumentalisent tout ce que tu es en train de voir là. Yes. Il ne peut pas se passer une semaine sans apprendre qu'on a tué à l'ouest. L'enquête sera classée sans suite. Il ne peut pas se passer une semaine sans apprendre qu'on a violé un enfant dans le Grand Nord. Et ceux qui le font sont régulièrement les imams. Donc, Ibrahim, un imam, chef traditionnel, aujourd'hui, il est commandant dans l'armée ou c'est chef d'escadron. Il était à la sécurité militaire. Il est devenu chef traditionnel. Mieux, Paul Biya a envoyé ce type-là au comité central du NDPC militaire. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il a tué son neveu, a été sodomisé. Enquête classée sans suite. Il n'est pas Béti, il n'est pas Bami, il n'est pas anglophone, il est du Grand Nord. C'est connu, mais il est là. Vous ne verrez pas Issa Chiroma dénoncer ça, il connaît Issa Chiroma. Vous ne verrez pas Kamto dénoncer ça, il connaît. Vous ne verrez pas Akeremo l'a dénoncé, il connaît. Ce sont des grands juristes internationaux. Alors si ces gens-là voulaient vraiment débarrasser ce système, ils devaient d'abord porter plainte à M. Biya pour crime excessif là-bas dans le Grand Nord. Pour crime au nord-ouest, au sud-ouest. Parce que Ferdinand Gongo, lui, l'a reconnu dans un document officiel que je détiens avec moi. Alors, aujourd'hui, ceux qui vont te regarder comme une fille qui végète ne savent pas qu'en te regardant comme ça, leur tour arrive. Ceux-là te regardent. Ils pensent qu'ils sont à l'abri parce que tu viens dénoncer le crime de Marie-Lou, qui est un crime abject, gravissime. Mais l'enquête n'ira nulle part. Ceux qui sont chargés de mener l'enquête ne feront pas leur travail jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes victimes. Il y a un commissaire, pour conclure sur ce volet-là. Cherche ma fille, tu es à Yaoundé, tu es une fille brillante, intelligente. Cherche le nom du commissaire Okole. Le commissaire Okole faisait la même chose. Il était du parti au pouvoir. Il chantait le nom de Paul Biya matin, midi et soir. Il trafiquait les auditions, les PV. Il ne faisait que ça. Le jour où il a pris la retraite, il s'est retrouvé au quartier. Il a commencé, il a levé les lunettes. Hein.
il a commencé, il voyait les choses différemment de quand il était au pouvoir. Parce que quand il était au pouvoir, il nous insultait, non. Mais quand il a pris sa retraite, il a commencé à voir clair. Et il a voulu commencer à parler. Tu sais ce qui lui est arrivé? On l'a assassiné devant sa porte avec le couteau du GSO. On l'a assassiné devant sa porte. Le commissaire au collet. Renseigne-toi, tu comprendras. C'est comme ça que ces gens-là vont mourir tous. Aujourd'hui, Alain Mabengoro est en prison. Mais il était l'un des ministres influents. Tout le monde était à ses pieds. Les généraux, comme les commissaires, les civils, les commandants, les ministres, autres ministres, étaient à ses pieds. Il était grand. Il marchait avec un cortège, comme celui qui est là en ce moment. Mais aujourd'hui, combien sont allés lui rendre visite en prison? Le jour où il est tombé, la décision est aussi partie des mêmes frères Betty avec lesquels il a œuvré hier pour tuer un autre. Il avait tué un autre, tout du moins contribué à l'assassinat d'un autre, appelé le contre-amiral Nsola. Joseph Fouda, Alain Mabengoro, un certain Djinin, ambassadeur du Cameroun en Chine, et les autres se sont réunis, ils ont tué Nsola. Alain Mabengoro était content. Ils ont éliminé quelqu'un qui disait la vérité, comme toi tu recherches la vérité là, ma fille. Quand ils ont neutralisé Nsola, ils l'ont rétrogradé, ils l'ont exécuté, tout du moins contribué à sa mort. Il est mort. Les mêmes personnes se sont retournées contre Alain Mabengoro. Paf, ils l'ont exécuté. Rapport, tentative de coup d'État. C'est toujours ce que Fouda Joseph utilise pour détruire ses adversaires. Et c'est la même chose qu'il dit au président nuit et jour. Et ça n'a pas changé. Le seul conseiller spécial au monde qui ne reforme pas, qui ne conseille rien. Donc le seul conseil est de dire au président, celui-là, la seule chose, il veut faire un coup d'État. Celui-là, c'est un terroriste. Celui-là, il vend des armes. Celui-là, il veut déstabiliser le pays. Voilà la seule chose que ce monsieur-là sait faire depuis qu'il est au côté du président de 33 ans. Il a donc utilisé la même formule. Il a jeté Alain Mabengoro en prison avec sa femme. Pourquoi est-ce que ça ne me gêne pas? Parce que Alain Mabengoro s'était associé à lui pour tuer Nsola. J'étais toujours seul à parler ici. Tout seul! Ma fille, j'ai parlé ici, j'étais comme un fou. Alain Mabengoro me prenait comme un fou. Ils avaient d'ailleurs chez moi à Paris, quand j'étais en France, Alain Mabengoro là et ses amis, il s'est passé, c'est lui, il avait envoyé des personnes et m'ont envoyé le doigt, un pouce de quelqu'un coupé dans une enveloppe chez moi à Paris. Toi, tu ne le savais pas ça. Donc, le voilà aujourd'hui en prison. Si et seulement si il m'avait écouté, que frère, tu occupes un poste important, tu as des enfants, mène la justice, fais ton travail, Dieu t'élèvera. Il a tué Jules Koum sur la route, il a détruit les carrières, il a détruit les foyers jusqu'aux États-Unis, ici là. Ici aux États-Unis, il a détruit toute une famille. Il est venu ici aux États-Unis avec un autre bandit, ici là, un certain Patrick. La sœur de Patrick était mariée à un autre Camerounais. Il a pris la sœur de Patrick, il couchait avec elle dans la même maison de famille et ça a cassé le mariage. Parce qu'avec le même Patrick, il faisait des faux marchés. Quand l'Amérique donnait des voitures déjà usées au Cameroun, eux ils mettaient la peinture, ils revendaient à l'armée. Vous connaissez l'affaire des ponts métalliques avec Patrice Ambassala, avec Ngalou Messi, Patrick Ndongossé, Paul Motazé, c'est la même bande. Et Alain Mabengoro. Vous voyez un peu? Où est cet Alain Mabengoro là? Détruire les vies des gens, détruire les enfants des gens, détruire les foyers des gens, tuer les enfants. Le voilà aujourd'hui en prison. Parce que ces gens-là pensent que quand tu es ministre de la Défense, tu atteins le summum. Tu ne fais pas caca, tu ne fais pas pipi. On t'appelle, tu ne réponds pas. On te parle, tu ne réfléchis pas. C'est-à-dire que tu penses que tu es arrivé. Chaque fois que tu as fait pipi quelque part, tu as laissé une empreinte. Chaque fois que tu as fait un enfant quelque part, tu as laissé une empreinte. Donc tout mal que tu fais à un enfant détruit, fut-il handicapé, non-voyant, mobilité réduite, c'est l'enfant de quelqu'un. Fais attention. La justice de Dieu te regarde. Aujourd'hui, quand je reste ici à la maison, j'apprends qu'Amokobele gagne en prison. J'ai dansé. Je me suis versé le champagne au corps. Pas parce que je suis convaincu de sa contribution à l'assassinat de Martinez Sissoko. Non. D'autres ont vu ça comme ça. Mais moi, ma joie venait de très loin. Ça fait plus de 30 ans que je parle à cet énergumène. Il ne comprend pas que ton comportement avec ces gens va t'entraîner. Tu humilies les créatures de Dieu. Tu insultes un Bargangélé et tu es là-bas. Tu connais qui est un Bargangélé?
Bargangele, c'est quelqu'un qui a fait la guerre avec Paul Biya en 84. On ne sait même pas où tu étais à l'époque. Tu l'insultes et tu es là-bas, tu gagnes des marchés. Il connaît le faux que tu fais. Tu vas t'asseoir, tu insultes un Bargangele. En ligne à Mondo Vision. Il dit que non, j'ai mal parlé. Tu vas t'asseoir, tu insultes l'ambassadeur que Paul Biya a nommé. Tu prends au téléphone, tu l'insultes. Et tu insultes sa femme. Tu prends le secrétaire à la gendarmerie. Tu insultes, tu humilies. Pompon, cerise sur le gâteau. L'homme qui ment à l'oreille de Paul Biya, Joseph Fouda, menteur pathologique. Tu prends sa femme, tu humilies. Il dit donc, je vais donc te montrer. Quand on dit que Martinez Zogo est mort, c'est Joseph Fouda qui envoie un lieutenant-colonel, Ayisi Nanga, aller arrêter Amogo Belenga. Ayisi Nanga n'était pas dans la liste des enquêteurs. Tu vois comment vous vous entretuez entre vous? Ayisi Nanga n'était pas dans l'enquête. Ayisi Nanga était à l'école, en stage. Mais pour régler ses comptes avec Amogo Belenga, Joseph Fouda a dit à Ayisi Nanga, va là-bas dans cette enquête-là et ta mission est qu'une seule chose à faire. Va arrêter Amogo Belenga. Prescriptionne-le, prends tout ce qu'il y a à prendre là-bas et amène-le, fais-le jeter en prison. Et Ayisi Nanga a exécuté. N'est-ce pas? Il a exécuté ça. C'était un ordre illégal. Pas parce que Amogo Belenga n'est pas inculpé ou il est inculpé, parce qu'on a détourné l'essence même de l'enquête, a brouillé les pistes dans cette enquête. Le même Ayisi Nangala aujourd'hui se retrouve dans des problèmes avec le même Joseph Fouda que Joseph Fouda a utilisé pour jeter Amogo Belenga en prison. Voilà le travail que les petits savent faire sur cette terre, même le diable ne les reconnaît pas. Et quand tu vas leur dire ça, qu'attention frère, vous avez toutes les articulations, vous avez toutes les armes, pourquoi pouvez-vous sombrer dans des trucs comme ça? Non, tu as faim, tu es aigri et tu es jaloux. Ma fille, je n'ai pas tout ce que je veux sur cette terre, mais note cette phrase, je ne manque de rien. Mais personne ne pourra me faire taire, parce que je serai toujours là à vos côtés pour vous rappeler un certain nombre de crimes qui ont été posés, qui ont été dénoncés, même par mes dévanciers, comme Atial Tebeyine. Donc, j'ai lu, je comprends, et je regarde tes publications comme je regarde d'autres publications, de temps en temps, je comprends votre indignation. N'attendez pas que les autres viendront pleurer à votre deuil plus que vous-même. Nous avons le devoir de vérité, de dire la vérité parce que nous sommes des républicains, de dire la vérité parce que nous sommes des humains, de dire la vérité à nos parents parce que nous sommes des citoyens, mais davantage dire la vérité à nos parents parce que quand nos parents échouent, c'est nous tous qui échouons. Donc j'ai une double responsabilité, voire triple, voire quadruple responsabilité. C'est-à-dire je ne dois rien cacher à Betty Assomo, je ne dois rien cacher à Paul Biya, je ne dois rien cacher à Chantal Biya, je ne dois rien cacher à Ngolongomba, je ne dois rien cacher à Mouroubete, je ne dois rien cacher à Vondoyuro, je ne dois rien cacher àOvat Babo Kefedina Ngongo, je ne dois rien cacher à Mbargangele, je ne dois rien cacher à Galaxy Toga. Pourquoi? Parce que l'échec de Galaxy Toga est mon échec. L'échec de tout ce monde-là, c'est d'abord mon échec. Même si leur réussite ne me profite pas, parce que personne d'entre eux ne m'a construit de maison, mais je dois leur dire la vérité. Parce que les autres communautés attendent leur chute pour se moquer de moi. Nouma, voilà tes frères. Nouma, voilà ton père. Nouma, voilà ton oncle. Nouma, voilà ta tante. Voilà, elle passe toute sa vie à danser, Chantal Biya à danser. Pendant ce temps, l'enfant est en train de filmer les caca. Elle publie qu'elle était aux toilettes. Elle filme la merde. Vous voulez qu'on soit content? Ma fille, nous avons tué notre propre régime. Nous avons tué nos valeurs. Nous avons tué qui nous sommes. À pas du gain, à pas du gain. Qu'est-ce qui nous manque pour sombrer comme ça? Qu'est-ce qui nous manque pour devenir des lèche-bottes, des lèche-culs comme ça? Qu'est-ce qui te manque, toi, ministre de la gendarmerie, pour pouvoir ne pas faire justice? Pourquoi? Parce que l'homme que tu as nommé à Douala, appelé Otoulou, est allé là-bas pour faire semblant d'oublier les casseroles qu'il a laissées à Yaoundé. Et ne pourra pas faire un très bon travail. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'est pas allé là-bas par expertise à valoriser. Il est allé là-bas par compromission, par compromis, par arrangement, par tribalisme, par corruption. Comment voulez-vous que ça avance? Et toute personne qui va tenter de dire que Otoulou est allé à Douala, voici ce qu'Otoulou a fait, on te tue tout de suite. Il y a des poubelles à Douala, non, on te convoque tout de suite.
Non, il y a un crime, on te convoque tout de suite. Non, Nouma a dit que non, il ne doit plus avoir de passeport. Voilà là où nous sommes forts. Nous, les petits Penanga. Comment voulez-vous évoluer avec ça? Où voulez-vous aller avec ça? Comment voulez-vous développer une nation avec de tels comportements? Alors, je vais conclure, ma chère sœur, compatriote et fille. Si l'enfant du président de la République a été tué, sa vie détruite devant tout le monde, face aux valeurs que son papa défend, parce que le président de la République a dit qu'il ne va pas le sodomifier. Donc on réussit à détruire sa fille. Donc Paul Biya n'aura pas de génération, sauf si Brenda Biya, elle violée quelque part, et elle découvre au bout de 6 mois, 7 mois qu'elle est enceinte. Elle va accoucher avec qui? Ce n'est pas les hommes qui manquent. On n'accouche pas en allant sucer les fesses des femmes tous les jours. Même certaines femmes décident même que, bon, à la fin, bon, je suis avec une femme, allez quand même mettre l'enfant dans le ventre, et puis, vraiment, je continue à vivre, mais avec mon enfant. Brenda Biya, elle vous filme les caca, elle est aux toilettes. Je ne veux pas vous montrer la photo, elle filme, elle est aux toilettes, elle a fini de faire ses besoins, elle ne tire pas la chasse d'eau, elle se filme, elle vous la publie. Demain matin, elle va aussi prendre ça, poser sur la table, et vous dire, voilà, normalement, pour être ce que je suis, mangez la merde. Parce que ça se fait déjà là-bas. Avec ma gloire, c'est la fin ma gloire Fouda. Oui, ces gens-là. Je connais tellement de choses que les archives, le jour où nous allons ouvrir les vraies archives de ce que ces gens-là ont fait, vous n'allez pas en croire vos yeux de ce que les petits Penanga ont fait de cette république. Aïdjo n'était pas parfait, mais beaucoup de choses étaient cachées. Mais il travaillait pour élever la nation. Nous avons tout détruit. Et la nation, et les valeurs traditionnelles, éducationnelles, culturelles, on a tout détruit avec nos propres enfants et nos femmes sont complices. Madeleine Bargumboa pour vous parler. Mad Ajek Mincha peut témoigner. Elles sont comme ça nombreuses. Tuées chaque jour dans la République et l'enquête se passée sans suite. Elles vont là-bas à Sérac, dans la fondation Sérac, danser, raconter leur vie. La première organisation sataniste des femmes qui n'ont pas honte dans ce pays, c'est Sérac, les fondations Chantal Biya. Voilà le nom que nous retenons de la première femme de la République. Une honte à nulle autre pareille. Donc, je comprends ton indignation, mais je suis un peu confus d'apprendre de constater que cette indignation-là, nous attendons. Les gens viennent d'ailleurs pour venir pleurer notre deuil plus que nous-mêmes. Que les gens viennent d'ailleurs pour venir mener l'enquête sur des crimes dans notre famille. Mais il n'y aura pas d'enquête. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons tué. Quand Marie-Lou venait aux États-Unis, elle passait vim, ici comme un taxi plein, elle montait. En France, elle montait, descendait. Elle était française, whatever. Elle montait, descendait. Et quand je parlais de Camden, ce n'était pas son problème. Quand je parlais de Bibom Nissak, non, ça ne la regarde pas. Quand je parle de Martinez Zogo, ce n'est pas son problème. Non. Avez-vous vu cette femme-là parler de Lulu qui a été tuée? Est-ce que vous voyez ces femmes-là s'indigner? Est-ce que vous voyez les femmes bêtises s'indigner de ce qui se passe au Cameroun? Non. Pourquoi voulez-vous qu'on s'indigne quand ça les arrive? Je suis très content quand Mouroubelinga soit en prison. C'est un enseignement pour les ministres. Je suis tellement fier de voir Alain Mbongo en prison avec sa femme. Parce qu'il n'a pas compris le béaba. Quand ça se passe avec l'autre, tu n'agis pas. Puis tu es complice. Sois-en sûr, tu es une victime en sursis. Ça t'arrivera. Et c'est ce qui est arrivé. Je dois m'indigner? Non, je dois être fier parce que ces gens-là ne sont pas des petites personnes. C'est des gens qui avaient la responsabilité de changer les vies des gens. Ils ont détruit les vies des gens pensant qu'ils vont s'échapper. Bon, c'est vrai. Martin Bengue Boutovan, les tissus wax en Inde, il en a tué aussi beaucoup. Commençant par ici aux États-Unis. Il a tué le journaliste Zebi, qui avait le magazine L'Indique. Il l'a empoisonné dans sa maison. Il est allé mourir. Donc, vraiment, je voudrais tout simplement te dire ici que j'ai vu ta capsule de quelques secondes, mais qui en dit beaucoup. Ce qui se passe au Cameroun, nous pouvons écrire toute une Bible. Nous pouvons écrire des tomes et des tomes de livres. L'échec de notre passage dans ce gouvernement. Et je vais te dire, ma jeune fille, ma jeune soeur, ma jeune compatriote, le Cameroun changera. Le Cameroun que tu vois là changera. Et les gens que tu vois aux affaires là payeront.
Mais ils ont encore un peu de temps pour y remédier. Très rapidement. Vous avez vu les Français, n'est-ce pas? Vous avez vu les Européens. Ils se sont entêtés avec l'Ukraine. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, non, dialoguons avec Poutine. Vous allez dialoguer avec nous. De gré ou de force, ce n'est pas une question on ne vous demande pas de faveur. Mais tout va se faire dans la durée du temps qui est le nom de Dieu. Vous allez dialoguer avec la diaspora pour qu'on sauve notre pays. Vous avez échoué, tout le monde le sait. Mais évitez de sortir de là avec la honte. Même si elle s'y rapproche très rapidement à grands pas. Vous avez encore la possibilité de s'en sortir. C'est nous qui allons vous sauver, personne d'autre. Parce que vos enfants ne peuvent pas vous sauver. Et vous ne pouvez pas vous sauver entre vous. Donc n'attendez pas la guerre avec les Bamileke, pas moi en tout cas. N'attendez pas la guerre avec les Nordistes. La première grande guerre facticide, comme disait Amogo Benenga, se fera chez nous et entre nous. Nous tous que vous voyez là. Les autres vont nous regarder comme des spectateurs. Et nous allons leur dire qu'il faut nettoyer cette bande de cancres là pour montrer ce que nous sommes. Les écans nobles, les écans dignes, les écans qui sont dans l'hospitalité, dans le vivre ensemble. Les écans qu'on appelle les Betty Ati. Ça va d'abord se nettoyer entre nous parce que nous connaissons qui est qui. Ce n'est pas un Bamileke qui viendra me rappeler qui je suis. Je sais qui je suis. Ce n'est pas un Bassa qui me dira qui je suis parce que je sais qui je suis. Je vais donc me battre avec les autres pour que vous ne soyez pas ceux-là qui vont noyer nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Nous valons mieux que ça. Ceux qui parlent de Jésus, toute la génération de Jésus est passée. Il y a une nouvelle génération de créatures de Dieu. Et cette génération-là, elle sait ce qu'elle représente. Donc nous savons ce que nous allons laisser aux prochaines générations. Si vous avez décidé de léguer le satanisme et la mystocratie aux prochaines générations, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous allons donner des valeurs. Et il va falloir que les écans, comme les enfants des autres 10 régions, prennent le flambeau pour dire ce que nous valons dans ce pays. Nous sommes des Camerounais dignes. Les autres pays doivent prendre exemple sur nous. Des fils valeureux. Mais pas avec cette génération de vieillards au pouvoir qui n'ont qu'une seule chose à faire. Tuer, tuer et tuer. Ce sera sans moi. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous parce que je sais ce que vous représentez. Vous pouvez également compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue avec nous, mais se développe sans nous. Mais vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Je donnerai le meilleur de moi-même aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.